suis actuellement assis dans le véhicule le plus vendu de l'année de 2023, la Tesla Model Y, et voici mon impression de ce véhicule-là après l'avoir essayé. Ok, tout d'abord parlons du look de la voiture. Comme l'on peut le constater, c'est une très belle voiture. Elle a très fière allure, elle est très belle. Si vous voyez la couleur bleue, la couleur rouge ou la couleur noire ou blanche, c'est un véhicule qui a d'une beauté exceptionnelle. Ok, maintenant parlons de l'expérience de conduite de la Tesla Model Y. Écoutez, je l'ai essayé et ce véhicule-là est super rapide. Oui, ce véhicule-là peut faire du 0 à 100 en 4,9 secondes. Je rappelle au passage qu'il ne s'agit pas d'une voiture de sport. Ce n'est qu'une voiture de famille. Mais faire du 0 à 100 en ce temps-là, franchement, c'est impressionnant. De deux, la voiture, elle vous donne une sensation de douceur lorsque vous la conduisez. C'est une conduite douce et aimable. Et lorsque vous jouez la musique, eh bien, franchement, c'est le combo, quoi. C'est vraiment bon. Parlons de l'intérieur de la Tesla Model Y. Je pense que vous voyez un peu le confort dans lequel je suis. Je dirais que c'est un véhicule qui est assez confortable. Les sièges sont assez confortables. Ils ne vous donnent pas un mal de dos. OK? Et nous pouvons constater le minimalisme dans cette voiture. Je pense que les fans de minimalisme aimeraient vraiment bien ce type de véhicule-là. Parce que vous n'avez pratiquement rien tout autour, quoi. Vous avez un écran géant qui est ici, qui vous permet de pouvoir contrôler le véhicule et toutes les fonctionnalités. Et puis voilà, ça y est, quoi, c'est tout. Vous avez de l'espace pour stocker, voilà, des choses, ok? Et voilà, je pense que c'est tout. Franchement, c'est un véhicule qui est vraiment minimaliste. Et lorsque vous vous asseyez dessus, vous avez l'impression d'être assis dans un véhicule futuriste, quoi, dans une sorte de fusée spatiale. Parlons de la sécurité de la Tesla Model Y. Voilà, je l'ai moi-même essayé et ce véhicule-là vous donne une sensation de sécurité sans pareil. Lorsque vous roulez et que vous êtes peut-être distrait par quelque chose, il y a une caméra dans la voiture ici qui regarde votre comportement en temps réel. Et lorsqu'elle sent qu'il y a un obstacle devant, eh bien, le système du véhicule vous alerte par des bips. Pip, 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 pip. Pour vous dire, ah, monsieur ou madame, prêtez attention devant parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. OK? En deuxième position, il y a un organisme aux États-Unis ici qui a donné 5 étoiles à la Tesla Model Y après avoir réalisé plusieurs tests, surtout dans les collisions. Ok, parlons maintenant de l'expérience de recharge de ce véhicule. Je pense que c'est ce que la majorité des gens veulent savoir. Ceci est un véhicule électrique et lorsqu'elle est à 100%, elle vous donne environ 300 miles. Je vais mettre l'équivalence en kilomètres sur l'écran. Combien est-ce que cela coûte de charger sur une borne de recharge? Eh bien, tout cela va dépendre du temps de charge parce que, bon, vous pouvez arriver au superchargeur et voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Tesla augmente un peu le prix du kilowattheure. C'est le business. Ou bien, voilà, vous arrivez où il y a pratiquement personne. Voilà, donc cela dépend. Mais typiquement, entre 20% et 80%, vous pouvez dépenser entre 10 et 15 dollars. Et lorsque vous allez à 100%, vous pouvez dépenser une vingtaine de dollars. Ok, maintenant parlons du coût de maintenance de la Tesla Model Y. En général, les véhicules électriques ont un coût de maintenance assez bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un moteur typique comme l'on a l'habitude d'en trouver sur les véhicules à essence. Alors, les vidanges sont pratiquement inexistants. Ok, donc cela vous met un peu d'argent dans votre poche. Vous n'avez pas de bougie à changer. Vous n'avez pas de système d'échappement, donc il n'y a pas de pièces à changer là-bas. En réalité,
les véhicules électriques ont 50% moins de pièces que les véhicules à essence. Ok? La majorité des utilisateurs de Tesla Model Y vous diront que ce qu'ils ont eu à faire comme maintenance, c'est de peut-être remplacer le liquide d'essuie-glace pour nettoyer le pare-brise. Ok? Ou bien peut-être de faire la rotation des pneus. Voilà, afin de permettre une usure conforme et minimale. À part cela, il est quand même recommandé d'aller voir son mécanicien spécialisé en véhicules électriques à chaque 25 000 miles pour des vérifications périodiques. C'est juste pour s'assurer que l'insulation de votre batterie est intacte, que votre moteur n'a pas de fuite ou bien que voilà, vos patins ne sont pas usés. Ok? Donc, en gros, la maintenance des véhicules électriques, notamment la Tesla, elle est quasi inexistante. Mais il est également important que je précise que l'élément le plus cher sur la Tesla Model Y, c'est la batterie. Pourquoi? Parce que elle est composée de métaux rares. Et pour mettre en place une batterie de véhicule électrique, il faut aller chercher ces métaux rares-là et avoir de la compétence requise. Donc, le coût de confection de ces véhicules-là revient souvent cher. Ok? Et lorsqu'il faut la remplacer, bien évidemment, vous allez dépenser un pactole. Sur EV University, nous parlons de toutes les pannes techniques et puis de la manière dont les véhicules électriques fonctionnent. Et la Tesla Model Y a une très bonne réputation en termes de véhicules électriques, en termes de batteries, pardon. C'est des batteries qui peuvent durer jusqu'à 200 000, 300, 400 000 km. Et franchement, bravo constructeur. Parlons maintenant de l'espace qui existe dans la Tesla Model Y. Franchement, il y a beaucoup d'espace dans ce véhicule-là. Ah oui. Derrière, vous avez le coffre, bien évidemment, ok? Et en dessous du coffre, vous avez également de l'espace pour stocker ce que vous voulez. La Tesla Model Y n'a pas de pneus de secours. Donc, cet espace-là est libre pour stocker ce que vous voulez. Ok? En dehors de la partie arrière du véhicule, il y a la partie avant également qui offre un espace de stockage assez volumineux. Voilà, c'est l'endroit où le moteur traditionnel réside dans les véhicules à essence. Mais puisque nous n'avons pas de moteur traditionnel ici, cet espace-là, il est vide et il est également disponible dans le cas où l'utilisateur souhaiterait mettre des choses là-bas. Ok, il y en a qui mettent leur borne de recharge et puis voilà tout ce qui va avec. Ok, nous allons parler dès à présent de certaines fonctionnalités qui font d'une Tesla une Tesla. Certes, certaines de ces fonctionnalités-là peuvent être disponibles sur d'autres voitures, mais il y en a qui sont propres à ce véhicule-là. Je les ai testés moi-même et allons-y, rentrons dans le vif du sujet. La première fonctionnalité, c'est le fait que vous avez la possibilité de dégivrer votre voiture à distance. Vous savez, lorsqu'il fait froid dehors, en temps normal, vous sortez, vous enlevez la neige sur votre véhicule, n'est-ce pas? Eh bien, à l'intérieur, sur votre application Tesla, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton et cela va fondre la neige sur votre véhicule. Vous n'avez pas besoin de sortir pour faire ça. C'est très pratique, surtout dans les périodes de froid. Vous avez également la possibilité de pouvoir régler votre température à distance sur une heure donnée. Supposons par exemple que vous partez au boulot généralement à 7 heures du lundi au vendredi. Eh bien, dans l'application Tesla, vous avez la possibilité de régler la température sur 6h30 par exemple. Comme ça, à chaque fois quand vous rentrez dans la voiture elle est déjà conditionnée avec la température optimale et puis voilà, tout est à jour. Franchement, c'est très pratique. Très pratique. Surtout dans les pays, super froid. L'une des fonctionnalités également que j'ai eu à essayer sur la Tesla Model Y, c'est la fonctionnalité de charge. Bon, la majorité des sociétés d'électricité donnent souvent des coûts de kilowatts réduits à partir de 22h. 10 p.m. Ok? Donc, à partir de 22h, vous avez le kilowatt qui est réduit et vous avez la possibilité dans l'application de pouvoir prévoir
que la charge commence à partir de 22 heures. Voilà. Vous n'avez pas forcément besoin de venir brancher le chargeur à 22 heures. Non, vous pouvez même brancher le chargeur à 17 heures. Mais tant que vous avez enregistré ou bien tant que vous avez réglé le temps de charge qu'il commence à 22 heures, eh bien, il commencera à 22 heures. Et peut-être il finira à 6 heures du matin. Selon votre préférence, ça dépend de comment est-ce que vous voulez le faire. Et franchement, cela évite que vous puissiez rentrer à la maison, que vous puissiez oublier de pouvoir brancher votre borne. Franchement, c'est impressionnant. La Tesla a un système qui s'appelle le Smart Summon. Le Smart Summon, c'est une fonctionnalité qui vous permet de faire venir le véhicule jusqu'à vous. Supposons par exemple que vous êtes allé dans un supermarché, que vous ressortez avec les mains qui sont chargées de sacs. OK? Et vous n'avez pas envie de les transporter jusqu'à la voiture. Dans l'application Tesla, vous pouvez cliquer sur le Smart Summon. Et le véhicule va quitter de l'endroit où il est parqué et venir exactement là où vous vous trouvez. Oui. Personne n'est dans la voiture, mais vous êtes en même de pouvoir amener la voiture jusqu'à vous. Franchement, c'est impressionnant. Imaginez maintenant lorsqu'il pleut et que vous n'avez pas envie de marcher jusqu'à la voiture. Ou bien imaginez peut-être que vous êtes allé à un concert, que vous n'avez pas envie de marcher jusque là où vous avez garé. Eh bien, cette fonctionnalité-là, vous appuyez, le véhicule vient jusqu'à vous. C'est franchement impressionnant. Dans l'application de Tesla, vous pouvez également planifier vos trajets. Ça, franchement, c'est génial. Supposons par exemple que vous avez un voyage de 1000 km à faire, par exemple. Vous mettez l'adresse de départ et l'adresse d'arrivée. La Tesla vous propose des bornes de recharge et là où il faut s'arrêter, le temps de charge. Tout est fait automatiquement. Vous avez la possibilité maintenant de choisir les bornes de recharge en fonction des endroits où vous voulez vous arrêter. Supposons par exemple que vous voulez vous arrêter en cours de route pour manger un morceau. Vous avez la possibilité de pouvoir choisir les bornes de recharge qui sont près de ces restaurants-là. OK? Franchement, c'est impeccable. Maintenant, parlons des mises à jour automatiques sur la Tesla. Franchement, ce véhicule est un ordinateur avec des roues. Voilà. Pendant que je suis en train de parler, je vois une notification qui est là, qui me demande qu'il y a une mise à jour disponible. C'est une mise à jour qui va bien évidemment améliorer certaines fonctionnalités du véhicule. Lorsque je fais cette mise à jour-là, je vais peut-être remarquer qu'il y a des choses qui ont été améliorées. C'est-à-dire que vous achetez votre véhicule aujourd'hui et puis 6 mois plus tard, votre véhicule fait des choses qu'il ne faisait pas. Personnellement, je ne serais pas surpris de voir la Tesla modèle Y commencer par voler un beau matin. Franchement, parce que ces mises à jour-là ne font que venir embellir, voilà, cette beauté-là que ce véhicule a. En tout cas, chapeau. Parlons du Sentry Mode. Voilà, le Sentry Mode, c'est un mode de sécurité qu'offre la Tesla modèle Y. Franchement, ce véhicule-là est son propre système de sécurité. Voilà, nous savons tous que la Tesla modèle Y possède des caméras tout le long du véhicule. Nous avons des caméras devant, des caméras derrière, à gauche et à droite, ok? Et ces caméras-là, quand vous êtes en train de rouler ou bien lorsque vous êtes stationné, ces caméras-là sont en veille, ok? Donc, supposons par exemple que quelqu'un vient à côté de votre véhicule et que la personne a une activité suspecte. Eh bien, ces caméras-là s'activent automatiquement, commencent par enregistrer tout ce qui se passe autour du véhicule et vous l'envoie directement et automatiquement sur votre véhicule. Vous n'avez pas besoin de venir dehors pour regarder. Non, vous voyez les choses en temps réel sur votre voiture et vous êtes en mesure de pouvoir enregistrer tout cela parce que cela même se fait même automatiquement. Et vous pouvez récupérer toutes ces vidéos-là et les envoyer à la police ou bien à votre société d'assurance. Franchement, en termes de sécurité, il n'y a pas deux quoi. C'est vraiment la totale. Bon, est-ce que nous allons encore parler voilà, du système de divertissement dans la Tesla modèle Y? Franchement, voilà, on a l'embarras du choix. Ici, nous avons YouTube, nous avons Netflix, nous avons Hulu, nous avons des jeux vidéo. Franchement, il y a de quoi ne pas s'ennuyer, quoi. Lorsque vous allez, par exemple, à une borne de recharge, ou bien vous êtes garé quelque part, vous avez envie de vous relaxer un peu. Vous mettez juste ce que vous avez envie de suivre. Et voilà, vous suivez à partir de votre
comment l'appelle-t-on, à partir de votre véhicule, quoi. Voilà, je peux regarder YouTube, je peux faire ce que je veux ici, jouer à des jeux tranquillement. Et le système de sonorisation dans ce véhicule-là est impeccable. Franchement, je n'en ai pas vu deux. Ah oui, il y a plusieurs baffles qui sont localisés partout dans chaque coin de la voiture, ce qui vous donne une expérience de sonorisation impeccable. Franchement, ah ouais, ils ont fait fort sur ce véhicule-là. Bravo en tout cas. Bon, maintenant nous allons parler de l'inconvénient de la Tesla Model Y. Vous savez, il n'y a aucune voiture qui est parfaite. Il y a toujours un petit couac quelque part. Et le petit couac sur la Tesla Model Y, c'est l'autonomie que vous donne la voiture pendant les périodes de froid. Oui, les périodes froides agissent sérieusement sur l'autonomie des véhicules électriques parce que la batterie a constamment besoin de se réchauffer pour être à une température optimale et préserver la batterie et vous-même en sécurité. Donc, il est commun de voir la Tesla Model Y, par exemple, en période de froid, avoir une autonomie qui n'est pas celle qui est affichée. Par exemple, vous pouvez voir 300 miles qui sont affichés, mais finalement, vous allez faire 280 miles, quoi. Bon, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, comment l'appelle-t-on, empêcher les enthousiastes d'acheter la voiture? Eh bien, je dirais oui et je dirais non. Vous savez, moi, je le dis sincèrement, le véhicule électrique, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça ne marche pas. Il y en a qui aimeraient avoir 800, 900, 1000 km d'autonomie et il y en a qui peuvent manager peut-être 300, bien 400 km d'autonomie. Franchement, c'est l'inconvénient que ce véhicule-là nous donne. Mais les entreprises sont en train d'investir massivement pour pouvoir trouver des solutions et pallier à ce genre de problème-là. Je ne serais pas personnellement surpris de voir dans les années à venir la Tesla Model Y aller à des autonomies beaucoup plus grandes, c'est-à-dire 800, 900, bien 1000 km sur une charge complète. Voilà. Eh bien, ce sera mon analyse et voilà mon review sur la Tesla Model Y. Franchement, c'est un véhicule qui est impeccable, très beau véhicule, très spacieux. Elle a très bonne allure, elle tient bien la route, ok. Elle a voilà un système de sécurité qui est super avancé. Elle n'est pas aussi chère que ça dans sa gamme et pour ce qu'elle offre. Elle a un système de divertissement top notch, ok. Et voilà, hein, malgré l'inconvénient de la perte d'autonomie pendant la période de froid, je pense quand même que c'est un véhicule qui est intéressant. Franchement, c'est un très bon véhicule. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. Moi, je suis l'étudiant numéro 1 ici sur EV University. Ici, je partage toute ma connaissance sur les véhicules électriques, les connaissances techniques, je fais des reviews. Si vous voulez également devenir l'étudiant numéro 2, eh bien, je vous invite à faire l'aventure ensemble. Allez-y, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce bleu. Je vous revois à la prochaine vidéo. Peace.